Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Syr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ce territoire, disait en criant: « Prends pitié de nous, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car il nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, on est avec une parole très belle ce matin, la première lecture. Vous avez entendu le lecteur, elle proclamait: « Les étrangers se sont attachés au Seigneur pour l'honneur, pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. » Les étrangers. C'est une prophétie, les païens, les petits chiens. Les païens pour Israël sont les chiens, sont des chiens, sont impurs, sont des peuples que ne connaissent pas Dieu. Ah, ça, c'est une prophétie. Et c'est sûr, les païens, avec cet esprit d'orgueil, de fier de soi et de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, et ils ont une certaine croyance ici et là. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus avec cette réalité? Jésus a laissé Israël, aujourd'hui dans l'évangile d'aujourd'hui, il est parti à la région de Tyr et Sidon, au sud de Liban actuel. Il est parti là-bas, il s'est retiré pour être là-bas, être tranquille, prier, je ne sais pas faire quoi, mais il est allé là-bas. Et dans un moment, cette zone, il n'y a pas de Juifs. Ils sont tous païens. Tous sont des mondes que pas de rapport avec la foi d'Israël. Et Jésus, il sait, mais s'il va là-bas, il va rencontrer des mondes comme ça. Il ne va pas trouver des Israélites. Et il est allé, une femme derrière lui et derrière les disciples, en train de crier. Crier. Et dans ce temps-là où il criait, les disciples, ils étaient dérangés. Donne à elle ce qu'il veut, comme ça elle ne dérange pas. Elle nous dérange avec ses cris. Et Jésus ne donne pas d'attention, ni à la femme qui criait,
ni aux demandes des disciples. Et il dit la première fois, moi je suis venu seulement pour le peuple d'Israël. Je ne suis pas venu pour les païens. Intéressant. Les disciples, après avoir reçu l'Esprit Saint, ils sont allés dans le monde entier. Et Jésus, il donne cette phrase aux faces des disciples, aux faces de la femme, qui peut déranger beaucoup. Ça peut manifester un Jésus, excusez-moi, n'est pas gentil, hein? Selon l'humanisme de notre jour, il y a toute une culture humaniste autour de nous. Il nous empêche à être vrais, à dire les choses telles qu'elles sont. Mais on doit jouer avec notre langue beaucoup pour ne pas déranger quelqu'un avec nos mots. Et c'est un signe que l'humanité a enlevé Dieu du centre de la société, il a mis l'homme. Et alors l'homme, pour pouvoir continuer l'un avec l'autre, doivent porter une certaine gentillesse. Elle ne dérange pas avec sa langue. Elle ne blesse pas le monde avec sa langue. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il blesse. Il ne donne pas d'écoute à ce qu'il dit la femme. Et qu'est-ce qu'elle a cette femme? Est-ce qu'elle est malade? Elle a le cancer? Non. Pire, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Sa fille est malade. Pire pour un maman d'être malade que avoir sa fille malade. Demandez à tous les mamans ici. Il souffre plus, pas quand il est malade, mais quand son fils ou sa fille sont malades. Et quelle est l'attitude de Jésus ce matin? يا حبيبتي سلامة بنتك يا ماما نو بعد الشر. Ils ne donnent pas d'écoute. خليها تتفلق. Il ne répond pas à ses besoins. Alors c'est un Jésus un peu pas gentil du tout. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire son comportement. Et après un peu, en allant avec la situation, elle continue à crier. Et qu'est-ce qu'elle dit? Attention à ce qu'elle dit, cette femme. Nous sommes dans un territoire païen. Nous ne sommes pas en Israël où il y a la foi d'Israël, chez le peuple d'Israël. Nous sommes dans un territoire païen au sud du Liban. Et une femme de cette zone en train de dire quoi? Seigneur, fils de David. Il l'appelle comme ça. Seigneur, fils de David. Est-ce qu'elle a entendu ce nom comme ça? Non, non. Elle reconnaît en Jésus qu'il est le Seigneur, qu'il est le Maître. Et après, elle lui dit fils de David. Donc, elle a une certaine expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'attente de Jésus de réagir, qu'est-ce qu'il a manifesté? La foi de cette femme. Jésus n'est pas intéressé de prendre la gentillesse et des valeurs humaines telles qu'il est dans la société et les porter au maximum. Ce n'est pas ça sa façon. Par exemple, entre nous, s'il y a quelqu'un de gentil, on le connaît, il n'est pas chrétien, je ne sais pas quoi, hein, autour de nous dans la société, alors il faut le traiter avec une certaine humanité pour développer son humanité, et il soit plus gentil, plus, et comme ça, il est un peu chrétien. La façon de Jésus n'est pas comme ça. L'Église primitive, il avait autour d'elle, l'Église du premier siècle, il y avait beaucoup d'humanisme de haute qualité, de gentillesse, de politesse.
Et le monde, elle pensait comme ça, ils peuvent devenir chrétiens. Non, l'Église a insisté que le christianisme passe par la mort de l'homme vieux, avec tout ce qu'il a reçu des cultures autour de lui, cet homme qui était enseigné par des cultures païennes, même s'il est humaniste de haute qualité, il se baisse, il meurt dans l'eau de baptême pour renaître un homme nouveau, pas avec des valeurs humaines développées, mais des valeurs qui viennent du ciel, où il y a l'Esprit Saint dans l'homme nouveau, né après le baptême, qui lui donne l'énergie de vivre le ciel sur la terre, d'être un vrai chrétien, d'être comme Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas de développer des valeurs humaines, le christianisme. Mais c'est quoi? C'est de renaître à nouveau à la vie du ciel, à la vie qui ne vient pas de nous, à la vie qui vient être comme un don du ciel pour les chrétiens. Alors, il pense à la façon de Jésus, il parle à la façon de Jésus, son esprit est l'esprit de Jésus. Et ça, ce n'est pas des valeurs humaines. Ça ne veut pas dire que les valeurs humaines ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ça ma discussion, ce que je suis en train de dire. Les valeurs humaines, tel qu'il est, il est là. Mais les chrétiens sont différents. Ne sont pas des mondes qui développent leurs valeurs humaines pour devenir de meilleurs chrétiens. Non. Les chrétiens sont des mondes dans lesquels sont baptisés, c'est-à-dire l'homme vieux, l'homme formé par les cultures autour de nous. Autour de nous maintenant, dans la société, il y a une certaine lecture qui est contraire au christianisme. À propos de l'avortement, à propos de gendre, à propos de vie sociale. La société est disponible de te donner tout ce qu'il faut, et après, il te tient comme un esclave, tu dois travailler remboursé. La culture autour de nous, elle est telle qu'elle est. Pour être chrétien, je meurs de l'homme vieux que j'ai reçu toutes ces formations, et il naît en moi un être nouveau par la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, il ignore les sentiments humains, mais dans un moment, cette femme courageuse, elle dit, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon. » Il ajoute un autre problème, une autre phrase plus grave. C'est pas bon de donner le pain de fils aux petits chiens, aux païens. Une autre fois, sa langue n'est pas bonne. Il donne des paroles blessantes. Et la femme, elle souffre. Sa fille, tu n'as pas de pitié. Il n'a pas de problème avec le sentimentalisme. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La païenne, qu'est-ce qu'elle fait? Monte sa foi, elle crie. Et qu'est-ce qu'elle répond à cette phrase grave? Même le petit chien désire les miettes. فتفيت اللي بتنزل من طاولة الأبناء. Cette femme est très humble. Elle a accepté la blessure. Qui n'est pas humble ici, elle ne peut pas avoir la foi. Parce que chaque fois qu'elle est blessée dans son être, elle reproche Dieu et celui qui a fait de mal ou l'a blessée. Mais cette femme n'était pas affectivement blessée. La question pour elle est primordiale, nécessaire et très profonde. Sa fille et sa guérison. C'est pour ça qu'il n'a pas arrêté son niveau humaniste avec Jésus, mais il a montré sa foi. Et vous savez, devant sa foi, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il change complètement.
Elle change de mentalité, d'approche, de regard. Elle est étonnée par cette femme. Il l'aime. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ta femme, ça sera pour toi comme tu le veux. واو من شوية ما كنتش عايز ولا تبصلي ولا تكلمني ودلوقتي هتديني زي ما أنا عايزة. Waouh. Qu'est-ce qu'il a changé Jésus? Regardez Jésus, ferme, mais elle n'est pas rigide. Ferme, mais n'est pas rigide. Ferme, ده للبنين. Mais n'est pas rigide, elle a changé d'opinion, tout de suite. Ça sera pour toi selon ce que tu veux. Et dans l'heure, sa fille fut guérie. Mes frères, je ne sais pas si vous avez clair maintenant 2 points. On est dans une culture humaniste. On a besoin de comprendre, on n'est pas appelé à développer la culture ni à l'accueillir telle qu'elle est. Mais dans la société d'aujourd'hui, on a besoin d'une seule chose. Mourir l'homme nouveau, vivre notre baptême. Et qu'est-ce que c'est notre baptême? L'homme vieux que j'ai reçu de toutes ces cultures, de tous ces bagages, meurt, il naît l'homme du ciel. L'homme qui a ces valeurs qui viennent du ciel. L'amour, la charité, la justice, la bonté, sont des choses que Jésus-Christ a vécues et sont venues du ciel. Et la culture céleste, ça c'est différent. Alors, nous sommes le fils du royaume, nous sommes le fils de Dieu, on est appelé à vivre notre culture céleste qui vient du ciel, qui est manifestée dans la parole. Mais dans le même temps, on est appelé à vivre ça vrai et ne pas faire de prosélytisme ou un autre terme, syncrétisme. يعني كله حلو وكلنا مع بعض وكلنا حلوين وكلنا واحد وكلنا طيبين. Non, non, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Ce n'est pas l'esprit de l'Église. L'Esprit Saint, qui est de Dieu, il est unique, il vient de Dieu. Et au baptisé, il veut le donner toute la culture des fils de Dieu. C'est pour ça, toujours dans la Bible, le Seigneur a dit au peuple d'Israël, attention de vous mélanger avec des autres peuples. Attention d'adorer leur Dieu. Attention de leurs valeurs. Le Seigneur nous parle aujourd'hui à travers cette parole. Attention des cultures humanistes qu'il y a autour de nous. On a une culture qui vient du ciel. Apprenons-la. Et dans le même temps, les païens sont appelés à entrer par une porte qui est la foi en Jésus. Pas de question de valeur humaine. La foi en Jésus. Parce que Jésus, il sauve. On n'a pas le droit à condamner personne, même s'il fait n'importe quoi. Dieu le voit, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait avec lui. Amen.